Alors, c'est une nouvelle chanson de Marie-Hélène Thibert et elle sera avec nous plus tard ce matin. Oui, c'est une chanson écrite par Françoise Dorin qui avait donné On s'était mis à cause de Céline Dion et on connaît le succès qu'a eu cette chanson-là pour Céline. On espère que ce sera la même chose pour Marie-Hélène. Alors, elle sera avec nous dans quelques instants. – 7h21. Bonjour à tous. Bon mardi matin. Bonjour Marie-Hélène Thibert. Alors, tu brises la glace ce matin. Première entrevue destinée à promouvoir ce mini-album qui paraît ces jours-ci. Cette édition spéciale-là. Ouais. Oui. Mais juste avant qu'on parle de cet album-là, je veux qu'on parle de la disque parce que tu étais là dimanche soir et tu as vu donc tes deux compatriotes de Star Academy, Maxime et Marie-Mé Gagné, interprète de l'année. Toi, tu as gagné toi-même 2 fois interprète. Est-ce que tu sens que c'est une douce revanche pour Star Academy? Bon, moi, il me semble que je ne parlerai pas de Star Academy là-dedans. Je veux dire, Maxime, puis surtout Marie-Mé, je veux dire, ça fait des années qu'elle est là, qu'elle travaille très fort, puis je pense que c'est à l'artiste même qu'il faut dire, regarde, c'est sa douce revanche à elle. C'est sa carrière à elle. C'est sa carrière, maintenant on la respecte comme on m'a respectée, et puis c'est ça, je pense pas que Star Academy a d'affaires là-dedans. Là. OK. Parlons maintenant de cet album-là, Toi l'inoubliable. Oui. Donc, tu viens nous titiller là, avec 3 chansons seulement. Pourquoi 3 chansons? Bien, en fait, c'est une édition spéciale que Walmart nous a proposée et exclusivement chez eux. Donc, puis on a accepté parce que ça fait... c'est comme un avant-goût à l'album qui va s'en venir en février, puis ça fait 4 ans que j'ai pas rien. J'ai pas sorti de nouvelles chansons. 4 ans, donc oui, j'avais le goût de faire ça. J'avais le goût de faire un petit teaser aux gens à la maison pour leur montrer qu'est-ce qui s'en venait. Qu'est-ce qu'ils pourraient voir et de savoir aussi est-ce qu'ils vont aimer la nouvelle Marie-Hélène, la Marie-Hélène de 28 ans qui chante là-dessus. Ouais. Mais ça a été enregistré dans des conditions idéales, en famille, parce qu'il y a eu ton chum, Rémi, mais aussi Camille. Ben oui, donc ta jeune fille très, très poilue qu'on voit à l'écran, donc Camille, ton chien. Exactement, ça c'est le making-of. Il est sur l'album, le making-of. On le retrouve sur l'album. Et ben oui, c'est ça. En fait, on a enregistré ça avec mon amoureux. C'est difficile de travailler avec lui? Oui. Tu sais, je ne sais pas si c'était au courant, mais Jean-Philippe a participé à Toi l'inoubliable. C'est tellement la meilleure chanson de l'album. Il m'a confié ça plutôt tantôt ce matin. Il m'a confié ça hors d'onde, qu'il avait travaillé à l'élaboration de ce projet-là et qu'il avait notamment choisi la première pièce, c'est ça? Oui, exactement. Oui, exactement. Et tu sais, c'est qui a mixé notre chanson Toi l'inoubliable? Non. Richard Rainey, le mixeur de U2. Rien de moins. Rien de moins. Et en ce moment, il est en tournée, donc on lui a trouvé un studio d'enregistrement à Rome et il est allé mixer la chanson à Rome. Bien là, on va Et cette chanson-là est écrite par Françoise Dorin, qui a travaillé avec Céline Dion, Charles Aznavour. Exactement. Puis il disait que c'était la meilleure chanson, évidemment, parce qu'il avait travaillé. Mais on va l'écouter maintenant qu'on en parle. Mais c'est pour ça qu'on la met en premier extrait aussi, on croit en cette chanson. On écoute Toi l'inoubliable. Pourtant j'étais sûre, après ton départ, que jamais, jamais je ne t'oublierai. Et puis me voilà, quelques mois plus tard, regrettant déjà d'être sans regret. Alors, c'est ça qu'on disait, donc elle joue déjà à la radio. Oui. Mais tu disais, là, donc, c'est la nouvelle Marie-Hélène que tu veux proposer avec ce nouvel album-là. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu sens que dans ta carrière, tu es prise entre ce que toi, tu as envie de faire et ce que le public a envie d'entendre de Marie-Hélène? C'est drôle parce que depuis quelques années, je fais beaucoup de reprises. Je participe à des albums compilations et tout. J'adore ça, mais ce qui est moi, c'est ça. C'est les chansons que je vais faire sur l'album. Ce sont des chansons peut-être un petit peu plus jeunes, évidemment, parce que bon, je n'ai que 28 ans, j'ai même pas 30 ans encore, mais aussi très orchestrales. Puis mon chum essaye de me faire plaisir. Moi, j'adore les années 80, donc dans une chanson, il va me donner un petit son années 80 ici, très caché, tu sais. Donc, il va jouer avec ça.
Ce qui va faire qu'on mixe la grande chanson avec un grand texte, avec des arrangements orchestraux, mais jeunes. Donc, c'est un beau mix, finalement. Bien, on va pouvoir se quitter avec l'extrait « Être femme », mais je veux qu'on en parle un peu ensemble. Quelle est cette chanson-là? C'est une chanson d'Étienne Drapeau, qui a écrit vraiment en pensant à moi. Et il est venu me la chanter face à face à la maison. Pour te la présenter? Oui. Ah, c'est intimidant, ça, quand même? Oui, à mon chum et à moi. Donc, on n'était pas seuls. Mais oui, c'était une super belle chanson qui parle des femmes, qui parle de qui on est, qu'on peut être fragile, mais très forte, qu'on peut soutenir, puis qu'on peut soulever de grandes choses dans la vie, réaliser des rêves et consoler. Donc, c'est tout ce qu'une femme est. C'est magnifique. Très différent de Fille de ville que tu chantais sur ton premier album. Là, tu es une femme maintenant. Oui, exactement. On va écouter la chanson. Mais merci, Marie-Hélène. Alors, la glace est brisée maintenant. Bonnes entrevues pour ce mini-album qui sort. Et on va écouter Être femme pour aller à la pause. Je suis femme, je suis enfant, je suis d'hier et de mon temps. Je suis l'amie, je suis l'amante, amoureuse et